Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame du Liban, Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la cérémonie officielle de la Journée internationale de la francophonie. Nous allons démarrer la célébration avec l'hymne national libanais.
J'invite maintenant le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Levent Amirjayan, pour prendre la parole. Monsieur le Président de la République, Général Joseph Aoun, Madame la Première Dame du Liban, Monsieur le Ministre de la Culture, Ministre de tutelle de la francophonie, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectives, chers amis de la francophonie. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en cette journée internationale de la francophonie, placée sous votre haut patronage, Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre engagement envers cette célébration au palais présidentiel qui témoigne de l'attachement du Liban aux valeurs de la francophonie et de son rôle précieux au sein de notre espace commun. Le renouvellement institutionnel récent du pays est porteur d'espoir et ouvre une nouvelle voie vers la stabilité et la paix. Bien que la situation sécuritaire demeure fragile, ces avancées démocratiques démontrent une volonté de reconstruire un Liban plus fort et plus uni. Les réformes de fond relatives à la modernisation de l'administration, au renforcement de l'état de droit, à la relance économique et à la restauration de la confiance dans les institutions publiques sont des chantiers essentiels pour assurer un avenir durable et prospère. Dans cette entreprise, l'Organisation internationale de la francophonie est prête à soutenir les efforts de la transformation et à mobiliser son expertise et à accompagner toute initiative visant à consolider les bases d'un État moderne et efficace. Le Liban peut compter sur la solidarité de la famille francophone pour surmonter ces défis. C'est dans cet esprit de renouveau que nous célébrons aujourd'hui la francophonie, qui, bien au-delà du partage d'une langue, est un espace de dialogue, de transmission et de responsabilité collective. Je m'éduque, donc j'agis. Tel est le thème de cette édition 2025. Il met en avant le rôle fondamental de l'éducation pour construire des sociétés éclairées et capables de relever des défis contemporains. C'est pour cette raison que l'OIF apporte notamment son soutien aux ressources pédagogiques et aux programmes scolaires libanais. Mais l'éducation ne se limite pas à l'apprentissage scolaire. Elle forge des citoyens conscients, capables de prendre part aux décisions qui les concernent et de contribuer activement à la vie démocratique. Car l'éducation, au-delà du savoir, est aussi un moteur d'engagement et d'action. La francophonie, à travers ses valeurs d'ouverture, de diversité et de solidarité, continuera d'être aux côtés du Liban. Elle restera un partenaire engagé, prêt à accompagner le pays dans ses ambitions de renouveau et de prospérité. Que cette journée internationale de la francophonie soit un moment de partage, de réflexion et d'inspiration pour l'avenir. Bonne fête de la francophonie à toutes et à tous. Vive le Liban, vive la francophonie. Merci, Son Excellence. J'invite maintenant Monsieur l'ambassadeur de Tunisie, Son Excellence Monsieur Bouraoui Limam, président également du groupe des ambassadeurs francophones. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs, ministres, responsables et amis membres de la famille francophone,
je suis particulièrement ravi de m'adresser à vous au nom de mes collègues ambassadeurs, représentants et chefs de mission diplomatique des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie accréditée au Liban. Et permettez-moi, en premier lieu, et en notre nom à tous, de saluer et remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir accepté de mettre sous son haut patronage la cérémonie célébrant la Journée internationale de la francophonie au Palais de Barda en ce jour du 20 mars, date qui marque la création de l'organisation il y a 55 ans, par des peuples et États ayant le français en partage et un ensemble de valeurs en commun. Chers collègues, cet accueil chaleureux dénote de l'importance que le Liban accorde à sa dimension francophone, et ce, au plus haut niveau. Le multiculturalisme inhérent au Liban, ainsi que la valeur qui est accordée à la francophonie au sein de notre pays d'accueil, ne sont que renforcés en cette occasion. Mesdames et messieurs, chères familles francophones, la Journée internationale de la francophonie n'est pas uniquement l'opportunité de fêter la création de l'OIF en 1970, mais également la chance de célébrer ses symboles et valeurs d'amitié, de partage, de tolérance, de solidarité et de co-développement, ainsi que de diversité. C'est pour cela qu'il me tient toujours à cœur de rendre hommage aux pères fondateurs de la francophonie, qui, en se réunissant un demi-siècle plus tôt, ont permis aux francophones et francophiles du monde de se réunir tous les ans autour des mêmes valeurs. Feu Habib Bourguiba, qui fut l'un des fondateurs de la francophonie et qui qualifia l'espace francophone comme étant un empire de l'esprit et de l'intelligence, souligna aussi que lui et ses pairs, je cite, voudraient établir une communauté qui respecte les souverainetés et les spécificités de chacun et qui harmonise les efforts de tous. C'est à cet égard que nos efforts aujourd'hui sont déployés en faveur du renforcement de l'action francophone dans ces aspects multidimensionnels d'interculturalité, de promotion de l'égalité femmes-hommes, de la priorité accordée aux jeunes, ainsi que du développement de partenariats dans les domaines économiques, technologiques et scientifiques, et ce au profit de tous les membres et acteurs de la francophonie. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre attachement indéfectible aux valeurs de la francophonie nous exhorte aujourd'hui et toujours à œuvrer pour la paix, pour la justice et la stabilité dans la région du Moyen-Orient et ailleurs. Et je tiens dans cette même perspective à réitérer notre résolution en tant qu'ambassadeur francophone à œuvrer ensemble et de concert aux échelles bilatérales et multilatérales avec nos amis libanais pour un Liban fort de ses institutions, un Liban stable et prospère, un Liban qui, on espère vivement, reprendra vite son statut de capitale de la science et de la culture dans la région et sa vocation de pays modèle de diversité et de vivre ensemble. Vive le Liban, vive l'amitié francophone et merci pour votre attention. Merci, Votre Excellence. J'invite maintenant le ministre de la Culture, Son Excellence, M. Hassan Salémé, à prononcer son discours. فخامة الرئيس، أشكر لفتتكم الصباحية الكريمة بدعوتنا إلى هذا الصرح لكي نعيد معا اليوم العالمي للفرنكوفونية. بين لبنان والفرنكوفونية علاقة حب قديمة، لقد أعطيناها الكثير. لقد أقمنا في هذا المكان بالذات القمة التاسعة للفرنكوفونية التي يجمع عليها حتى الآن كل الدول الأعضاء بأنها كانت الأفضل تنظيماً والأعظم في تاريخ المنظمة. ولقد أجرينا في هذه البلاد في لبنان الألعاب الفرنكوفونية للرياضة وللثقافة، وكانت أنجح ألعاب قامت بها المنظمة الفرنكوفونية. بالمقابل فإن المنظمة قد أعطت لبنان الكثير في المجال التربوي وفي مجال التعاون بين الجامعات،
كما تمكنا من خلال التعاون مع هذه المنظمة من إنشاء العديد من المكتبات في الريف اللبناني. لذلك أشكر مجددا لفتتكم الكريمة وهي مستحقة لهذه المنظمة. Sinon, je dirais quelques mots de la raison de l'attachement du Liban à la francophonie, pour dire que si nous sommes si attachés à la francophonie dans un pays comme le Liban, c'est d'abord parce que nous sommes attachés à la fraternité dans un monde qui devient un monde de brutalité dans les relations internationales. Et nous sommes attachés à la francophonie parce qu'elle porte la valeur de la civilité dans un monde où le populisme bat ses records d'audience. Et nous sommes attachés aussi à la francophonie parce qu'elle porte la valeur de solidarité dans un monde où l'individu est devenu roi jusqu'à être sacralisé. C'est pourquoi le Liban a été un membre actif de l'Organisation de la francophonie et le restera si Dieu le veut. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous invite maintenant à regarder l'écran pour une vidéo qui représente les projets phares de la francophonie au Liban pour l'année 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, l'allocution du président de la République libanaise, son Excellence le général Joseph Aoun. الحضور الكريم، يوم وجهتم إلي الدعوة لرعاية هذا النهار قفز إلى ذهني سؤالان اثنان: لماذا وبماذا نحتفل؟ والأهم، ماذا يعني أن نكون فرانكوفونيين؟ سرعان ما جاءتني الأجوبة من كل لحظة من حياتنا وكل لفظة من كلامنا. أن نكون فرانكوفونيين ليست مسألة لغة، ونحن كشعب وجماعات في هذه الأرض تنقلنا بين لغات عدة عبر تاريخنا، من اللغات الكنعانية الأرامية إلى اللغة العربية عبر قرون طويلة، وفي حقبات مختلفة كانت لنا لغة أم أو لغة محكية، ولغة أخرى للتدوين أو الكتابة، ولغة ثالثة للعلم أو الثقافة أو البحث. كما ليست ارتباط ببلد آخر، فنحن لا نرتبط إلا بلبنان، ومنذ ذكرته الكتب المقدسة وحتى نهاية الكون. لكننا نعم فرانكوفونيون، وهذه قضية أبعد وأعمق وأسمى. هي مسألة انتماء إلى ثقافة وحضارة، إلى منظومة قيم، بل منظومة فكرية كاملة. أن تكون فرانكوفونياً يعني أن تكون مع العقل بمواجهة كل جنون مثل ديكارت، ومع الجماليات ضد البشاعة مثل بول فاليري، وأن تكون مع المواطن لا مع الحاكم كما في شرعة حقوقه الأولى. أن تكون فرانكوفونياً يعني أن تكون ملتزماً بمبادئ الحرية والمساواة والأخوة، وأن تكون منفتحاً على كل العالم، أن تجمع وتسمع في لغة موليير الواحدة كل معاناة معذبي الأرض وكل مشاعر البشر، من شاعرية ليوبولد سنغور إلى أصالة إيمي سيزير، ومن نسوية آسيا جبار إلى موسيقية نادية تويني، إلى عشرات وعشرات من الكبار الذين أعجزوا عن حصرهم وذكر أسمائهم. ثم أن تكون فرانكوفونياً، فهذا يعني كمواطن أن تكون مع سيادة دولتك المطلقة الدائمة وغير القابلة للتجزئة وفق مبدأ بودان، ومع روح القوانين لمكافحة استبداد أي سلطة كما مونتسكيو، وأن تكون مع إرادة الشعب
المؤسسة للعقد الاجتماعي كما روسو، وأن تكون مع حرية التفكير والتعبير مثل فولتير. أن نكون فرانكوفونيين يعني أن نكون مؤمنين وعلمانيين في الوقت نفسه. فلنعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، على قاعدة أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن لنا كل الحق في أن نكون مختلفين في كل شيء، لكن أن نظل متساويين في كل شيء. أما عربيا فأن تكون فرانكوفونيا يعني أن تكون مع حقوق العرب وقضايا العرب، كما جاهر الكبير دوغول عام 67، وكما استمر عالمه مؤمنا بحقوقنا وقضايانا. يبقى أخيرا ماذا يعني أن تكون فرانكوفونيا حيال لبنان؟ بكل بساطة يعني أن تؤمن مع لامارتين بأن لبنان ليس مجرد بلد، بل معبد حيث الأرز أعمدة حية تسند سماءه. والأهم ألا تنسى أيا كانت كلماتك أن تظل تتحدث بلغة واحدة، لغة المحبة لكل إنسان ولكل ما هو إنساني. وهذا ما نؤمن أنه الفرانكوفونية، ولهذا وبهذا نحتفل اليوم. فأهلا وسهلا بكم. J'invite maintenant son Excellence Monsieur Levent Mirjayan, Monsieur le ministre de la Culture, son Excellence Hassan Salameh, et son Excellence Bouraoui Limam pour une photo. Merci. J'invite également le groupe des ambassadeurs francophones à se joindre à une photo. Merci beaucoup. Nous allons commencer la réception. Bonne célébration de la francophonie à toutes et à tous.